mais j'aurais annulé les 2 billets et je serais partie toute seule en Italie, clairement. Non, non. Les gars, c'est une dinguerie de dire ça. Pardon, mais je laisse tomber. Alors, est-ce que ça filme bien? Mon retour caméra. Mon retour caméra le plus stable. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau vlogmas numéro 19 les gars. C'est presque la fin. Ça va faire bizarre quand il n'y aura plus de vlogmas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui devait être filmée dans ma salle de bain. Mais je me suis dit, flemme de rester debout, tout ça. Donc, bienvenue dans ma chambre qui n'est pas encore finie malheureusement. J'ai vraiment hâte que tout ça se termine. J'ai hâte. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de déco, d'aménagement. Bientôt, mais pas maintenant. Nous sommes ici pour réagir à une deuxième histoire sur Reddit. Toujours sur le thème de Noël. Est-ce que je suis une mauvaise personne, si je peux dire ça comme ça, pour avoir annulé Noël? Car j'en ai marre de planifier mes vacances de Noël pour mon mari ingrat et son jumeau. Ok, donc là l'histoire est vraiment longue, donc prenez de quoi manger, de quoi boire pour bien suivre l'histoire. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 7 ans et mariés depuis 3 mois. Nous avons tous les deux des emplois très stressants avec des revenus élevés et sans enfants. Nous sommes économes et dépensons notre argent en économie et en voyage. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas d'enfant et que tu gagnes de ta vie, ton argent tu peux le mettre où tu veux. C'est incroyable. Dans notre relation, je planifie nos retraites, je garde une trace de mes finances, j'accueille des amis, de la famille, j'organise des cadeaux, je prends des rendez-vous et je planifie nos vacances. Nous voyageons beaucoup. De son côté, il fait la lessive, cuisine et fait la vaisselle plus que moi. En vrai, s'ils se sont mis d'accord sur ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème sur ça. Si entre eux ils se sont dit, bon, moi je m'occupe plutôt des finances, des trucs et toi, tu fais la vaisselle et tout, franchement, why not, hein? Chaque couple gère à sa façon, à sa manière, tu vois. Lors de nos voyages, j'ai demandé à mon mari de m'aider à planifier à l'avance, comme trouver un Uber ou des petites tâches comme ça. Habituellement, il m'ignore jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que je doive prendre la décision ou qu'il fasse des erreurs. Par exemple, amener un Uber au mauvais endroit ou oublier les serviettes de plage que je lui avais demandé d'apporter. Les erreurs ne sont pas graves, mais il m'ampute la responsabilité. Cette problématique n'est pas nouvelle pour nous. Pour notre mariage, j'ai fait 99% de la planification et il a promis en retour qu'il planifierait une lune de miel. Juste avant le mariage, il a recherché un forfait qui est presque 2 fois plus cher que ce que nous avions convenu de dépenser et qui n'avait pas de place garantie. Ce que je voulais vraiment qu'il fasse, ce n'était pas de trouver un voyage tout compris inabordable que nous n'avons pas fait, mais de faire quelque chose qui soit adapté à nos besoins. Mon mari a aussi un frère jumeau qui nous accompagne souvent. Comme mon mari, son jumeau ne m'aide pas à planifier et il ne m'a jamais remercié d'avoir planifié nos voyages. Ah ouais, c'est un petit peu ingrat tout ça quand même. Même pas un petit merci, même pas un petit merci. Il ne m'a jamais remercié d'avoir planifié nos voyages. En dehors de cela, j'ai essayé d'être son ami, mais je ne ressens aucune réciprocité. Je lui offre des cadeaux pour son anniversaire et ses vacances, je lui envoie des SMS, je l'appelle. Non mais en fait, elle fait trop de trucs en fait. En ce moment, nous sommes tous sur un vol de retour d'Hawaï où j'ai recherché des hôtels et des vols, établi un programme, réservé des randonnées et des dîners, loué une voiture, etc. Ah ouais, c'est elle qui fait tout. En fait, elle fait vraiment mais vraiment tout, c'est une dinguerie. Même moi je pourrais même pas faire tout ça. Je sais que tout ce qui est organisation voyage et tout, c'est pas trop mon truc, tu vois. Planifier des voyages comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère laisser ça à mon copain. C'est lui qui gère, par exemple le prochain voyage qu'on va faire, c'est lui qui a géré au moins 90% du voyage. Je vais pas vous mentir, c'est lui qui a organisé parce que moi c'est vraiment pas mon truc.
réserver des trucs, machin. Moi, je te donne mon argent. Tu me dis combien ça fait, je te donne mon argent. Je te donne mon argent, tu réserves, tu fais tout ce qu'il y a à faire parce que j'avoue, j'aime pas faire ça. Donc, chacun son truc, ouais, chacun son truc. Quand j'ai évoqué le fait qu'ils se plaignaient beaucoup et ils n'ont jamais dit merci, mon beau-frère a dit qu'il m'avait dit que le coucher de soleil était sympa. Non, mais c'est une blague. Non, sérieux? Non, mais je pense qu'ils se rendent pas compte, les gars. Ils se rendent pas compte. La meuf, elle organise un voyage à Hawaï. Elle réserve tout pour vous. Et toi, tu dis rien. Et quand elle te fait la reproche, tu lui dis oui, mais je t'ai dit que le coucher de soleil était beau. Ah non, mais c'est une dinguerie, les gars. Genre, le manque de reconnaissance. Non, c'est trop puissant. Moi, je suis quelqu'un de grave susceptible. Genre, je peux pleurer, mais pour rien. Mais ça m'aurait grave fait de la peine, je te jure. Quand je fais un truc, c'est avec amour. C'est parce que je te considère. C'est parce que je t'aime, tu vois. Et voir que t'en as clairement rien à foutre. Bref. Il m'avait dit que le coucher de soleil était sympa et c'est la même chose qu'un merci. Quand j'ai dit cela à mon mari et expliqué à quel point j'étais en colère contre eux pour ne pas m'avoir aidé sans crier, mais certainement pas de manière calme, il m'a dit d'aller me faire foutre. Mon mari a également dit que si j'annulais de futurs voyages, je ne serais plus invitée à Thanksgiving chez ma belle famille, la seule chose que sa mère prévoit. Non. Les gars, c'est une dinguerie de dire ça. Pardon, mais je laisse tomber. Pourquoi? Ça me fait grave de la peine en vrai. J'ai déjà planifié et réservé un voyage de Noël élaboré de 3 semaines en Italie pour nous 3. Ils disent qu'ils veulent y aller sans rien faire. Mais je me sens simplement épuisée. À ce stade, j'envisage de l'annuler complètement. En fait, là, elle demande si elle annule son propre billet ou si elle annule les 2 billets, le billet de son mari et le billet du jumeau de son mari. Clairement, j'aurais annulé les 2 billets et je pars solo en Italie. Clairement, j'aurais fait ça. Parce que les gars, ils sont vraiment ingrats, vraiment. Aucune reconnaissance, hein, aucun remerciement, rien. En fait, la meuf, elle organise tout et eux, ils sont juste assis comme ça et ils font rien du tout. Meuf, annule les 2. Bon, là, elle a sûrement déjà pris sa décision parce que l'histoire remonte à quelques mois déjà. Mais j'aurais annulé les 2 billets et je serais partie toute seule en Italie, clairement. Et j'aurais plus jamais organisé de voyage. Franchement, j'aurais arrêté ça depuis très longtemps. Les gars, ça m'énerve. Les gars, là, je suis tendue. Je suis vraiment tendue. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, ces deux-là, non. Pour le mari, j'aurais arrêté de tout organiser. J'aurais arrêté de tout faire. Et il aurait senti un petit peu la différence quand même. Moi, je sais que c'est vrai que je suis pas très organisation de voyage et tout. La dernière fois, il m'a dit, ben, cherche des hôtels dans telle ou telle ville et tout. Et puis, on regardera ensemble. Mais moi, ça m'a pas dérangé de faire ça, tu vois. Bref, les gars. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur cette histoire qui est quand même culottée, hein, il faut le dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve demain les gars pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, faites attention, couvrez-vous et puis à demain.